OK, hey, bonjour, bienvenue. Bonjour à Sarah Hamel, psychoéducatrice. Merci d'avoir Allô? accepté encore l'invitation, une deuxième reprise pour nous deux. Ah, ça me fait plaisir. Vraiment, Ah, je suis contente. merci. Et Julie Parent, orthophoniste. Bienvenue, Julie. Très heureuse de faire ta connaissance. Oui, moi aussi, puis je suis vraiment contente que tu aies aimé le livre, puis que tu sois aussi, t'enfiles ta cape de super-héroïne, puis que tu portes cet enjeu-là avec nous. Tellement, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un enjeu qui va tomber là, en début d'année 2025-2026 sur l'interdiction des téléphones dans nos écoles. Puis, Sarah et Julie ont écrit un livre. Si vous ne l'avez pas lu, chers parents, sautez là-dessus. Allez-y. C'est formidable. C'est pas culpabilisant. Au contraire, ça nous amène des outils, ça nous amène des réflexions pour prendre position. Puis après, tu sais, se dire, OK, moi, comment je vois ça? Comment je peux le mettre en place chez moi? Qu'est-ce que je peux réduire par petits pas? Peut-être l'utilisation ou de voir, t'as peu, là. Je pense que j'ai un petit bout de chemin à faire ou une petite réflexion ici à mettre en place. Je vous le dis, les écrans et nos enfants, l'édition Saint-Jean, là, il est super beau, super bien coloré. Vous allez adorer. Donc, je tenais à vous inviter aujourd'hui pour qu'on puisse en parler, puis qu'on puisse démystifier aussi tout ça, le démoniser, puis en même temps y réfléchir parce qu'il y a vraiment un impact majeur qu'il peut y avoir chez nos enfants. Puis on va le voir là, un peu partout, ça va créer beaucoup de stress, d'anxiété, d'insécurité, autant chez le parent que chez nos cocos. Fait que j'aurais envie comme première question, les principaux impacts là, tu sais, sur le développement émotionnel, le développement cognitif chez nos enfants. Puis ça se manifeste comment aussi? Comment en tant que parent on peut dire ouais, attends un petit peu là, ça, il me semble qu'il y a un petit enjeu ici là. Comment vous voyez ça de votre côté, vous autres? En attendant. Mais c'est parce que c'est une grosse question, tu sais, parce que les impacts, ils sont sur toutes les sphères de développement de Ouais. l'enfant. Tu sais, que ce soit, comme tu l'as dit, cognitif, sur le plan du langage, puis ça, évidemment, c'est toutes des choses qui sont documentées, puis pour lesquelles on a des données qui sont assez solides pour qu'on puisse Oui, l'affirmer. Donc oui, le langage, les apprentissages, la communication, l'interaction par enfant, la relation avec les autres, le développement des habiletés sociales, la régulation émotionnelle, la maturité, la maturation affective, l'estime de soi, la construction de l'identité, tu sais, c'est finalement tout, tout le développement qui y passe à différents degrés, évidemment, en fonction de l'exposition, de l'intensité, de la fréquence, de l'âge d'introduction, du rapport qu'on a avec l'écran aussi. Puis c'est pour ça que c'est un gros sujet, que c'est un sujet qui peut être confrontant, qui peut être aussi polarisant. Puis comme je trouve que tu as bien résumé le livre, parce que c'est notre objectif à Sarah et moi de, oui, pas tomber dans la culpabilité, mais dire la vérité. Puis la oui, vérité est assez alarmante, mais on voulait pas que les gens soient résistants face à cette information-là, parce que ce qu'on veut ultimement, c'est aider les parents, puis protéger le développement des enfants. Puis en donnant, oups, pardon, j'ai eu un appel, en donnant le plus d'informations possible aux parents pour qu'ils puissent eux-mêmes se faire une tête, puis développer une utilisation qui est consciente, puis développer leurs propres limites, leurs propres attentes en lien avec chaque contexte ou chaque situation, tu sais, parce qu'on peut pas dire, puis tu sais, c'est une question qu'on a souvent. Ah oui, mais c'est combien de temps? Oui, mais c'est quoi qu'ils peuvent faire? Oui, ouais. concrètement. Ben, c'est Ça à dépend. vous de choisir en fonction de toute l'information qu'on vous donne, finalement. Ouais. Puis tu sais, j'aime bien, puis c'est pour ça que je vous demandais la page avant d'entrer en ligne, là, mais tu sais, utiliser les écrans pour réguler le comportement, tu sais, des enfants, puis je trouve l'image vraiment, vraiment très belle, là. Tu sais, qu'on prend le téléphone pour un Ouais, c'est comme un biberon. enfant qui est enfermé. Ah, OK, le biberon, je pensais que celui qui était isolé Ben dans les oui, écrans. aussi, tu sais, l'enfant qui est vraiment isolé derrière l'écran, tu sais, dans son monde. Puis quand je me déplace dans les familles, tu sais, je vais le voir, l'enfant est omnubilé, tu sais, par Mm. l'émission qu'il est en train de jouer. Le parent a beau répéter, puis là, maintenant, il se fâche, oui, mais il va regarder, il est pas là, il vous en. Ouais.
pas du tout, où on donne le téléphone comme une suce ou un biberon, tu sais, pour essayer de calmer le comportement puis complètement l'arrêter. Puis ça, on va le voir énormément, tu sais, on va en voyage, on va dans les salles d'attente. Qu'est-ce qu'on va? Dans On les va... restos, Oui, dans les restaurants, là, moi, ça me fascine que euh, avant, c'était normalisé que ben, alors, au restaurant, c'est long, puis on attend, puis mettons, tu vas dans un restaurant déjeuner, tu fais des tours avec des petits copes de lait, là. Tu fais une structure de sachet de sucre. On s'occupe avec ce qu'on a, mais maintenant, les enfants, ils ont vraiment de la difficulté à tolérer l'ennui puis à se sortir de cet état-là, de puiser dans leur créativité. Ça a vraiment un impact sur cet aspect développemental-là. Puis, ben, c'est important qu'on en prenne conscience, pas pour se taper sur la tête, mais juste pour qu'on recommence à offrir aux enfants les conditions qu'ils ont besoin pour se développer à leur plein potentiel. oui, puis tu sais, souvent, quand ils font ça, ben, ils viennent chercher, ils veulent, tu sais, on l'entend beaucoup, là, puis je trouve on l'utilise à outrance, ils cherchent l'attention. Ben oui, Mm-hmm. tu sais, nos enfants, ils ont besoin de savoir qu'on est là, qu'on est présent, qu'ils sont vus, qu'ils sont reconnus. Puis c'est comme la recherche d'attention est comme toujours pris à la négative. Mais si on essayait de la voir différemment, tu vas juste répondre oui. Qu'est-ce que tu veux, mon Ouais. minou? Eh oui. Je sais pas. C'est tout. Il est venu se rassurer, il est venu s'assurer de son lien avec toi, puis il repart. Puis là, Ouais. ben, tu sais, c'est pas de le prendre négativement. Ah, il cherche mon attention. Oui, tu le donnes lui, réellement. Tu sais, lâche ton téléphone. Pose-le. Oui, qu'est-ce que tu fais? C'est pas, ouais, qu'est-ce que tu veux, là? C'est ça. Mais Tu on sais, en parle dans le livre, ça. Je sais pas oui, si tu te souviens, Laetitia, dans la section où on fait le parallèle avec le Still Face Experiment. Les experts sur la notion des écrans ont fait ce constat-là que le comportement du parent qui est sur son sel avec une expression neutre, là, une expression vide qui est absorbée par son écran, ben, ils ont fait le parallèle avec ce qu'on pouvait voir dans le Still Face Experiment. Dans cette expérimentation-là, c'est une vieille affaire là, qui a été utilisée en laboratoire pour observer le comportement des enfants quand la connexion est rompue entre le parent puis l'enfant. Fait que dans le fond, dans cette expérience-là, on demandait à des parents d'interagir avec le bébé. Puis après ça, ils l'ont fait avec des plus vieux, là. Mais donc, d'interagir avec l'enfant. Puis après ça, l'expérimentateur, il donnait comme un signal aux parents d'arrêter d'interagir puis de juste adopter une expression neutre. Puis là, on voyait une réponse de stress, de détresse chez l'enfant. Puis ça a amené justement, là, ça a ouvert plein d'autres études sur l'importance de la connexion par enfant, de l'interaction, puis de la présence authentique, réelle, et puis de cette disponibilité-là là, dont l'enfant dépend pour sa sécurité. Puis que s'il n'y a pas cette réponse-là, il y a une réelle réponse de détresse qui est déclenchée dans son petit corps. Fait que tu sais, l'enfant cherche pas l'attention pour être le centre du spotlight. C'est pas ça, là. Il dépend de ça pour son sentiment de sécurité, donc pour fonctionner. Puis quand il l'a pas, ben évidemment qu'il va tomber en poursuite pour obtenir cette attention-là. Fait que des fois, c'est important que nous, comme parents, on se regarde un peu aller puis dire, ben là, mon enfant est tombé dans des comportements de recherche d'attention négative, mais est-ce que c'est parce que j'étais non disponible? Ça se peut! Ça se peut. Puis pas parce qu'on n'est pas fin. C'est vrai que des fois, je suis vraiment non disponible, mais parce que je coupe mes carottes, là. Mais au lieu de chicaner mon enfant, il faut que je réalise, ben c'est vrai, j'étais pas disponible pour lui, puis là, il essaie maladroitement d'obtenir mon attention, petit coco. Oui, il est tout petit. C'est le gros défi de la parentalité, hein? La parentalité moderne de surcroît, parce que c'est justement d'être disponible dans une posture d'ouverture, de sensibilité, d'écoute, de patience, parce qu'on le sait qu'avec les enfants, ça va pas au même rythme que nous. Puis d'être, parce que nous-mêmes, on est dépendants. Puis nous-mêmes, notre cerveau, rapidement, quand il y a un délai d'attente ou que c'est long ou qu'on a du temps ou qu'il y a un vide, ben on veut remplir ce vide-là. Puis là, ben on est en mode productivité. Puis c'est facile d'aller voir est-ce que j'ai eu une réponse à ce courriel-là, est-ce que j'ai eu des notifications, est-ce qu'il se passe quelque chose sur Instagram, puis c'est devenu un réflexe.
même. Ouais, Que de prendre notre téléphone, d'aller voir, puis comme le disait Sarah, ben notre enfant, il s'en rend compte. Tu sais, puis ça aussi, ça a été documenté dans la littérature que les enfants, puis tu sais, je veux dire, on n'a pas besoin d'aller voir des études pour voir que quand on prend notre téléphone, notre enfant il est conscient qu'on est plus disponible. Puis soudainement, ben là, soit il veut savoir ce qui se passe sur notre téléphone, soit il a besoin de notre attention. Alors que 2 secondes après, il jouait tout seul, en étant très bien, là. Fait que, ils voient vraiment, eux, comme une menace, puis c'est une réelle interférence dans l'interaction. Puis, tu sais, même, là, on parle des tout petits, puis, tu sais, je vous ai confié, j'ai deux ados, même un jeune adulte, là, le mois prochain. Puis, même quand ils étaient plus petits, au niveau, par exemple, des jeux vidéo, cette fameuse disponibilité-là, si j'écoutais pas attentivement, par exemple, parce que ça m'intéressait pas, les jeux vidéo, ben ça s'arrêtait pas. Il revenait toujours à la charge parce qu'il voyait dans mon non-verbal que je l'écoutais pas. Puis on a vraiment développé, tu sais, j'en avais pris conscience, j'avais regardé mon garçon, j'ai dit, hey, je m'excuse mon minou. C'est vrai, maman, elle aime pas les jeux vidéo. Tu sais, je vois pas d'attirance, mais je vais faire un effort parce que toi, t'es important pour moi. Et toi, ce que tu vis, ce que tu fais, c'est important pour moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un 5 minutes bien investi avec toi, un 5 à 10, là, peu importe, mais je vais aller m'asseoir avec toi, puis je vais m'intéresser à ce que tu fais, à ce que tu joues, puis je vais te poser des questions. Ben après, sa recherche d'attention, il revenait pas toujours à la charge. Là, on prenait ce moment-là, il m'en parlait, mais j'y avais verbalisé, moi, ma vision de ça, mais que lui, il était important pour moi. Donc, je le faisais pas parce que son jeu m'intéressait, mais parce que lui m'intéressait. Puis là, on le prenait. Puis ça a vraiment resté, là, tu sais, encore aujourd'hui, il va arriver de travailler, puis là, on dépose tout, puis il vient s'asseoir, coller sous moi, puis il me raconte sa journée. Puis comment ça a été, c'est moyen. C'est beau. C'est l'idéal à atteindre, ça. Ben oui, cette connexion-là qui protège votre lien d'attachement, finalement. Oui, puis c'est l'ouverture aussi, de ne pas avoir de tabou. Tu sais, justement, les réseaux sociaux, là, avec nos jeunes, puis commencent très tôt, là, personnellement, je ne comprends pas pourquoi on les met en bas de 13 ans, puis moi, c'est minimum 14-15, parce qu'ils n'ont comme pas la maturité non plus émotionnelle de tout ce qui peut arriver, puis tu sais, de dire, ouais, lui, c'est une vraie personne, ou tu sais, il vient juste prendre des informations, puis on se fait même avoir, nous, en tant qu'adultes. Fait qu'imaginez un jeune de 10-12 ans sur Facebook, Instagram, c'est l'horreur, là. Mais si on prend pas le temps, tu sais, de poser les balises, de s'asseoir avec eux, d'en discuter, puis de réellement... Moi, j'avais pris un livre des éditions Midi30 dans le temps. C'était-tu les écrans et moi? Oui, les écrans et moi, que j'avais fait lire à mes enfants. Si vous voulez vraiment avoir un téléphone, vous allez devoir lire ce livre-là avant. Puis on va en jaser, on va en discuter. Ce coup, fait, non, tant pis. Tu connais ma condition si tu veux éventuellement avoir un téléphone. Puis tu sais, là, c'est mes anciens téléphones que je donnais, puis ils ont pas, tu sais, ils ont du Wi-Fi à la maison, mais on choisissait les réseaux, c'est un, puis tu me montres, tu peux me montrer, je peux arriver en tout temps, tu me donnes ton code, ton accès, puis moi je vérifie, là. Je ne pas au départ, mais tu sais, après, ben oui, regarde maman, tu sais. Je m'assurais, tu sais, qu'il y ait, ouais, ça, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses quand il te parle comme ça, c'est respectueux? Toi, est-ce que tu oserais lui parler comme ça? Fait que, tu sais, de revenir toujours avec nos jeunes aussi, même très tôt, là, de reposer la question, tu sais, à 4-5 ans, là, c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment les amener à réfléchir pour développer, tu sais, cette structure-là, de faire, j'aime ça, moi? Est-ce que t'aimerais ça qui te frappe, toi? Ouais, non. OK, pourquoi t'aimerais pas ça? Ben, ça fait mal, j'aurais de la peine. OK. Mais plus on les invite tôt, tu sais, à s'asseoir puis se déposer dans cet univers-là, ben après, tu sais, ça permet justement de développer ces liens-là tout au long de l'adolescence aussi, puis de pas les perdre. C'est souvent ça l'enjeu rendu à l'adolescence, là, de perdre ces connexions-là. Le parent, parfois, il peut sentir que son jeune s'éloigne. OK. Mais est-ce que tu gardes la porte ouverte? Est-ce que tu lui mentionnes que tu es là en tout temps, s'il arrive quoi que ce soit, qu'il n'y a pas de tabou? Il y en a beaucoup qui peuvent avoir des tabous aussi. Quand on parle de sexualité, de drogue, d'alcool, j'ai beaucoup de familles qui vont dire on n'en parle pas, là. On veut pas que ça arrive. Attendez un petit peu. On va ouvrir le
dialogue, là. C'est important. Ils ont des questions qui sont en suspens. Si vous savez, toutes les conversations que j'ai à table avec les enfants sur différents sujets, là. Mais c'est ça. C'est qu'on préfère que nos enfants viennent trouver leurs réponses au sein d'une personne mature qui a des réponses sensées à y donner. Puis, tu sais, si mon enfant vient me poser des questions, ben je sais que moi, la réponse que je vais donner, elle va être alignée avec mes valeurs, avec ce que je souhaite lui transmettre. Mais si mon enfant se sent pas à l'aise de venir me parler, ben, il va aller trouver ses réponses ailleurs. Puis là, ben, ça sera pas nécessairement une source qui va faire mon affaire à moi puis qui va être alignée avec ce que je souhaite transmettre à mon enfant. Il peut se retourner vers l'Internet, vers TikTok ou ses amis. Puis là, ben, on sait pas c'est quoi qu'il va avoir comme réponse à ces questions. Non, c'est ça, exact. Puis, tu sais, au niveau de on entend souvent, tu sais, la désorganisation là, de chez nos enfants. Du moment qu'on leur enlève l'utilisation des écrans, on arrête le jeu. Puis, tu sais, en fait, vous l'expliquez bien dans votre livre, là, au niveau de la dopamine. Ben, j'aimerais ça que vous le réexpliquiez ici, parce que je pense que c'est quelque chose d'important aussi à nommer aux parents, qui comprennent bien, tu sais, que là, c'est sans effort, là, cette histoire. Ouais. Ben, il y a comme deux dimensions, je trouve, qui sont importantes à aborder quand on parle de la difficulté d'un enfant à mettre fin à un temps d'écran. La première dimension, ben, comme tu le dis, c'est lié à la dopamine. La dopamine, c'est une hormone qui nous génère énormément de satisfaction. C'est le fun être exposé à cette hormone-là. Puis, ben, normalement, notre cerveau va sécréter de la dopamine dans des situations où on a à déployer un effort. Genre, on fait une activité physique, on a une interaction sociale satisfaisante, on fait un projet, puis là, on le mène à terme, on réussit quelque chose, là, une grosse dose de dopamine. Moi, quand je fais un casse-tête, là, puis que je trouve un morceau, puis je le plug, dopamine, là, tu sais. Mais ça demande un effort. Le problème avec les écrans, c'est qu'ils fournissent la dopamine, mais gratuitement, sans qu'on ait à lever le moindre petit doigt. Puis ça, notre cerveau, il capote là-dessus, là. Notre cerveau, lui, c'est la loi du moindre effort. Il va toujours chercher à trouver un raccourci, à trouver une façon plus simple de faire quelque chose. Puis, ben, quand on lui donne de la dopamine gratuitement, il est gras dur, il est heureux, puis il voudrait que ce soit même tout le temps. Donc, quand on lui enlève sa source de dopamine gratuite, ben, bien évidemment que le cerveau s'insurge. Fait que c'est pas que notre enfant, c'est un ingrat qui est là, il est pas reconnaissant du 20 minutes de télé qu'on lui a offert. C'est pas ça, là. Qu'on lui donne 3 minutes, 20 minutes ou 4 heures au bout quand on va mettre fin au temps d'écran, le cerveau va quand même s'insurger. Parce que notre cerveau, il a l'impression, lui, qu'il n'en a pas eu assez. Là. Il en veut encore. Fait qu'il faut enlever cette dimension-là, cette fausse croyance-là. Tu sais, on prête des mauvaises intentions à nos enfants là, dans ce temps-là. Puis on dit, ben là, si c'est difficile comme ça, il n'y en aura plus de télé, là. Tu sais, c'est comme si il faisait pas, il était pas gentil. Tu sais, il fait pas exprès, l'enfant, là. Il subit ce que son cerveau est en train de lui envoyer comme message. C'est réellement difficile. Puis pour les enfants, c'est difficile. Mais nous aussi, pour les adultes, c'est la même maudite affaire. Quand on binge-watch des émissions sur Netflix, là, on est fatigué, on est cerné jusque-là, on sait qu'il faudrait qu'on se couche, mais que, OK, non, une petite dernière. C'est la même affaire. Fait que c'est un réel défi pour nos cocos. Puis, tu sais, nous, comme adultes, on a de la difficulté à s'autoréguler. Puis, je pense que c'est assez universel, là. Puis, on a cette recherche-là, même si en étant super conscient, super autorégulé, super autocritique, introspectif, whatever, ça a quand même cet effet-là sur nous. Puis, tu sais, même en ayant lu pendant 1 an et demi sur le sujet, moi, j'ai quand même le goût d'ouvrir mon téléphone quand je suis dans le bain, mettons, pour aller voir Instagram ou pour magasiner en ligne. Mais j'ai un bon livre, puis je sais que mon livre me ferait plus du bien, qu'il me nourrirait plus, puis qu'il me réénergiserait différemment, puis qu'il me reposerait. Mais ça me tente quand même d'aller sur mon cell parce que c'est mon me-time puis que ça me fait du bien. Mais si je reste trop longtemps, après, je suis pas bien. Puis pourtant, je suis une adulte qui s'est construite et qui a toutes ses fonctions exécutives 10 sur 10, mais quand même, je tombe dans ce piège-là. Alors, imaginons nos petits cocos qui continuent de développer leur cerveau puis leur lobe frontal jusqu'à 20-25 ans. Ouais. Exact. Fait que c'est beaucoup leur demander de penser qu'en les exposant, ils vont
apprendre à gérer puis à s'autoréguler. C'est pas possible, en fait. Alors, c'est pour ça que c'est à nous de donner le modèle, puis d'être des leads dans cette histoire-là, puis comme tu le disais, de faire équipe avec eux, puis de leur expliquer, tu sais, puis pour toute la dimension, oui, dépendance, puis les risques avec l'intimidation, mais pour cette dimension-là aussi, qu'ils soient conscients de leur réaction, puis de ce que ça génère en eux. Puis, tu sais, moi, je le fais avec mon enfant depuis qu'il a 3 ans, là. Puis, de dire, comme on le disait dans le livre, avec la prévision météorologique émotionnelle, tu vas voir quand on va arrêter, ça se peut que tu sois déçu, ça se peut que tu sois en colère. Puis ça, ben, ça fait partie après de leur discours, puis on fait équipe avec eux. Puis, tu sais, récemment, je suis allée dans une salle d'attente, ben, on avait quelques rendez-vous médicaux, puis tout le monde était sur son sel. Puis, tu sais, moi, je veux pas démoniser, mais en même temps, je veux que mon enfant sache que c'est pas nécessairement ce qu'on veut, tu sais, c'est pas normal. Puis, fait que nous, on fait des blagues avec ça, puis on fait équipe avec ça en disant, hey, nous, tu sais, ils sont prisonniers un petit peu de leur cellulaire, mais nous, on fait d'autres activités, puis parce que, mais on veut développer cette conscience-là, parce que moi, je trouve ça triste, là, quand je suis dans un lieu public, puis que tout le monde est sur son sel, puis que mon enfant, c'est ça qu'il regarde. Tu sais, sont assis, par exemple, les 4 dans une table, puis tout le monde, ils sont en repas en famille, mais il y a personne qui se parle. Oui. Voyons, tu sais. Puis on veut pas que c'est ça que nos enfants encodent comme étant notre société, puis la normalité, puis une cible à atteindre, parce que évidemment qu'eux font du mimétisme, tu sais, puis que ça peut devenir des comportements qui sont adoptés de façon implicite, involontaire. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas le choix finalement d'en parler puis de dire les vraies affaires à nos enfants. Oui, puis tu sais, je pense que c'est de développer ces questions-là. Est-ce que c'est réellement nécessaire ou j'ai une autre porte de sortie? Mm-hmm. Tu sais, par exemple, quand on va attendre, peu importe, dans les rendez-vous médicaux, tu sais, avec nos tout-petits, je me rappelle, j'apportais mon sac de bébé avec, peu importe, le crayon, pâte à modeler, petite voiture, petit bonhomme, puis let's go, on s'amuse avec ça. Plus vieux, tu sais, c'était des jeux de tic-tac-toe, un petit jeu de cartes, un jeu de dés. Mais tu sais, il y avait toujours quelque chose pour qu'on reste en connexion puis que le temps passe plus vite aussi. Mais on est ensemble, livre de lecture, peu importe. Ouais. Mais reste que c'est quand même des belles portes de sortie. Ensuite, ben, tu sais, je pense qu'on doit se demander aussi dans quel état on est en tant que parent. Est-ce qu'on est disponible ou tu sais, on a 1001 choses dans la tête? Est-ce qu'on est capable d'en faire abstraction ici et maintenant ou présentement c'est trop difficile? Puis là, ben écoute, là, j'offrirai pas du temps de qualité ou tu sais, je serai pas la meilleure version de moi-même. Donc, j'assume que tu sais, là, je te permets un temps d'écran. Tu sais, ça peut être ça aussi, tout dépendamment de comment on se sent puis de l'énergie qu'on a aussi. Mais je pense qu'il faut se poser la question aussi si notre énergie est toujours tout le temps dans le plancher puis que ça marche pas. Là, tu sais, je pense qu'il y a des choses à faire. Mais règle générale, habituellement, je pense qu'on, en tant que parents, tu sais, on est tous capables de se faire cette petite introspection-là. Puis, tu sais, comme je vous racontais aussi, avant d'offrir, tu sais, un téléphone ou un écran, c'est de se demander, nous, OK, pour quelle raison j'autorise ou je veux? Mm-hmm. Puis comme tu le mentionnais, Julie, tu sais, toute la prévention avant, ben OK, là, je te donne ça, mais voici ça, qu'on va appliquer, puis tu sais, que je vais mettre en place, puis je vais te le rappeler, puis c'est vrai que ça se peut que tu sois en colère, puis que tu sois pas bien, mais je vais être là. On va le faire ensemble. Puis cette petite partie-là, parfois, on peut l'oublier justement parce qu'on est submergé, on est plus fatigué, on a 1001 situations qui nous arrivent en tant qu'adultes. Mais en même temps, ça donne comme une petite porte d'entrée à notre enfant de faire si je crie un petit peu plus fort, il va-tu me l'ordonner? Donc, tu sais, dans notre fameuse constance et cohérence dans l'application de ces fameuses règles-là, là, je pense que c'est tout ça qu'on doit peut-être voir aussi en famille, puis les faire, les créer. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais... Ben, c'est, tu sais, je sais, comme maman, là, moi aussi, j'aimerais ça qu'il n'y en ait jamais de résistance, puis que ce soit facile, puis que ça serait vraiment le fun, mais il faut qu'on soit réaliste. C'est normal que si on veut mettre un cadre, si on veut changer des habitudes, mais comme c'est notre projet à nous, ben c'est normal que ça fasse pas nécessairement l'affaire de l'enfant. C'est normal que ça vienne avec de la résistance, avec de la contre-volonté, puis c'est
pas un échec de notre intervention s'il y a de la résistance de la part de l'enfant. C'est normal, c'est humain quand on se fait imposer quelque chose. C'est normal qu'on soit pas, si ça vient pas d'une motivation intrinsèque là, qui part de nous autres, c'est normal qu'on résiste. C'est tout simplement humain. Fait que déjà là, si on change notre approche, qu'on s'attend à ce qu'il va y avoir, ce qu'il y ait de la résistance, puis qu'on dise, ben, je vais pas lutter contre la résistance. Je vais faire équipe. Je vais me placer en position de curiosité pour voir comment qu'on peut faire pour trouver un terrain d'entente, pour voir c'est quoi qui le bug à ce point-là dans mon projet de changer nos habitudes, puis, ou d'être tout simplement accompagner l'émotion. Tu sais, puis comme je dis dans le livre, on n'attend pas que nos enfants soient d'accord pour leur imposer de mettre un casque pour faire du vélo, là. T'sais, on n'attend pas leur approbation. On le fait parce qu'on veut protéger leur sécurité. Ben, c'est la même chose avec les écrans. Les écrans sont pas mal plus dommageables que pour porter de... Il y a plus de chances qu'il y ait de dommages au cerveau en étant exposé à un écran qu'en mettant pas de casque pour faire du vélo, là, tu sais. Puis pourtant, on est vraiment plus à cheval sur nos principes avec le casque. C'est vrai. Fait que, oui, parce que les effets sont invisibles, c'est ça. Ben, c'est ça. Ouais. Exact. C'est vrai, quand on voit pas, ben, ça n'existe pas, ou la pensée magique, là, ça m'arrivera pas. Ouais. Ou tu sais, moi, j'ai été exposée aux écrans puis j'ai pas viré. C'est ça. On n'en faisait pas trop dans mon temps, là. Ouais. Et je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Par rapport à ce qu'on vient de dire, les écrans, la sécurité, faire équipe, les impacts. Ah oui, je voulais dire, moi, je dis toujours, parce que, tu sais, moi, je suis intense quand même, là, puis de nous deux, on dit toujours que c'est moi la plus freak. Mais en même temps, j'aime dire que je suis un peu paresseuse aussi, parce que la vérité, c'est ça. Tu sais, c'est pas une solution miracle. Parce que pendant quelques temps, ton enfant, il va être sur pause, puis il va être tranquille, puis tu vas avoir la paix. Mais le décompte est quand même commencé vers quelque chose de plate. Tu sais, puis ça, souvent, on paye après. Tu sais, autant notre enfant peut le payer de son développement, autant nous, justement, si on a une crise, si on a plus de résistance, si on n'a pas rechargé ses réserves d'amour puis de connexion. Fait que, tu sais, des fois, là, c'est comme un effort ou de tolérer cet inconfort-là, de je sais pas comment ça va se passer, ça va peut-être être long, je sais pas comment mon enfant va réagir, je vais-tu trouver des activités pour le distraire, tu sais, je repense, mettons, à une salle d'attente, que nous, finalement, on a attendu 1h30 notre rendez-vous. Puis, tu sais, je veux dire, ça me tentait pas d'être dans cette petite salle-là, puis lui non plus, puis c'était long, puis on a trouvé des façons, puis on s'est promené, puis finalement, des enfants qui venaient, puis on essaie d'initier des jeux, puis blablabla. Mais tout ça pour dire que souvent, au bout de l'activité ou de la journée, ça fait qu'on est quand même mieux, tout le monde. Puis oui. Ça, ben oui, parce qu'on est plus rechargé, puis qu'on est plus déchargé, puis qu'on est plus disponible émotionnellement. Puis ça a une valeur. Fait que c'est pour ça que d'éveiller la conscience, ça paye. Parce que si avant, justement, puis comme tu dis, on peut l'utiliser quand on en a besoin ou quand, tu sais, ça arrive là que c'est ça la décision qu'on prend, hein, parce qu'à ce moment-là, ben, on fait un souper, puis les enfants sont pas endurables, puis on les met 20 minutes devant une émission, puis on prend, tu sais, on va vivre avec ce qui vient, là. Mais après, ben, si à chaque fois on te pose la question, justement, à quel besoin ça répond, est-ce que je pourrais trouver des alternatives, les remplacer par quelque chose, est-ce que je suis prête, moi, c'est ça que je me demande, est-ce que je vais être prête à vivre avec le après? Puis, ben, des fois, la réponse, c'est juste non, là. C'est juste, OK, ben, je vais faire un petit effort, puis, parce que c'est sûr que ça nous en demande des efforts, parce qu'on est tous un peu dans la même situation, puis, on en parle aussi dans le livre de la parentalité moderne, qu'on est souvent à bout de souffle, qu'on manque de réseau, qu'on manque de soutien, que le village n'est pas toujours là, la pression augmente, qu'on travaille fort. Fait que, tu sais, on a tendance à tomber dans cette facilité-là, mais qui est une fausse facilité, finalement, je trouve. Oui, puis des fois, c'est de créer des faux besoins à nos enfants. Oui. T'sais, par exemple, ben, tu sais, il prend l'autobus, tu sais, ça dure, je sais pas, le trajet 30-45 minutes, tu sais, c'est long. OK. Mais tu sais, on n'est pas obligé de lui montrer ça, de lui donner sa Switch ou de lui donner, peu importe, un téléphone pour faire passer son temps. Tu sais, on peut lui enseigner comment faire pour passer son temps. Tu peux regarder tu peux compter le nombre de voitures bleues, tu peux parler avec un ami. Tu sais, on peut leur en donner des suggestions de comment faire sans
offrir tout de suite cette facilité-là qui fait en sorte que quand il va arriver à la maison, son système nerveux, il est déjà surchargé de sa journée. Fait qu'il est déjà une boule de même. Moi, souvent, je dis une petite tasse à café ou une bouteille d'eau, là. Puis là, votre 5 petits « Bonjour, mon coco! » Puis ça explose. Moi, j'ai une bouteille de Pepsi Oui, j'adore. qu'on a brassée toute la journée, puis quand on l'ouvre, c'est sûr qu'à un moment donné, Ça ça va explose. exploser. Tu sais, les écrans, on pense que ça les calme, mais ça les calme pas. Ça surcharge encore plus tout leur système nerveux. Puis ça fait en sorte que, au bout de tout ça, il y a toute l'explosion, en plus de la libération de la dopamine, voire même aussi du cortisol, là, selon les images puis la fréquence, l'intensité. Fait que, est-ce que c'est toujours la bonne solution? Non. Moi, je pense que c'est ça, tu sais, c'est d'apprendre à trouver des solutions aussi, puis de réorganiser sans penser la solution facile. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu sais, c'est partout, on se le cachera pas, mais je pense que, tu sais, on peut faire une petite introspection, puis de faire un brainstorm en famille. C'est quoi qu'on aime faire? C'est quoi les forces, les intérêts, tu sais, dans notre famille? À quoi on aime jouer? Puis, tu sais, vous en parlez beaucoup, puis vous mettez beaucoup l'accent là-dessus, puis j'adorais ça. Le jeu libre, l'importance du jeu libre, tu sais, combien les enfants apprennent derrière ça. Puis j'enseigne aussi au cégep en éducation à l'enfance, en psycho. Puis c'est vrai, là, ils développent tellement dans toutes les sphères non seulement le langagier, toi qui es experte là-dedans aussi, Julie, là, étant orthophoniste, mais c'est vrai, tu sais, ils vont pouvoir se pratiquer, ils parlent avec des vrais humains, ils peuvent dédramatiser puis enlever un peu de stress en rejouant des scènes du quotidien qu'ils n'ont pas compris, puis que là, qui essayent, tu sais, d'avoir une meilleure compréhension. Donc, l'importance du jeu libre, puis la communication. C'est ces deux-là là, que j'aimerais qu'on termine avec ça parce que je trouve ça réellement super important. Puis c'est vrai qu'on est de moins en moins à l'extérieur, on a moins en moins de place, tu sais, à l'ennui, le jeu. Ben c'est ça, c'est que, tu sais, ça, la science est unanime, là. Y a rien qui surpasse le jeu libre pour le développement des enfants. Les jeux éducatifs, les activités structurées par l'adulte avec un objectif précis, on pense que ça, c'est ça qu'ils ont besoin, qu'on doit leur enseigner des affaires, mais non. Les enfants, à travers le jeu libre, ils vont développer. Il y a plein d'affaires qui ne s'enseignent pas, qui se développent. Ouais. Puis, ben ça, c'est par exemple les fonctions exécutives. Tu peux pas enseigner les fonctions exécutives à un enfant. Tu peux pas enseigner l'attention. Tu peux pas enseigner la mémoire de travail. T'enseignes pas l'autocontrôle. T'enseignes pas la flexibilité mentale. Puis la planification, organisation. Ça, c'est des choses qui se développent. Puis ça se développe le mieux à travers le jeu libre. Puis là où c'est préoccupant, c'est que ben, les enfants ont perdu énormément de temps de jeu libre par semaine parce que justement, ben, quand ils sont à l'école, ils sont structurés par l'adulte. Puis ben souvent là dans les sociétés occidentales, les enfants ont beaucoup d'activités parascolaires structurées par l'adulte encore une fois. Ils ont très peu de temps de liberté. C'est rare que là les enfants peuvent vraiment être lâchés lousses puis faire ce qu'ils ont le goût de faire. Et ben ça a un impact sur plein de sphères développementales. Puis là où les écrans sont problématiques, c'est que déjà qu'il reste presque plus de temps de jeu libre. Mais là, les écrans viennent bouffer de ce temps-là. C'est là que ça vient rentrer en compétition avec le facteur quasiment numéro 1 là, des conditions favorables à mettre en place pour leur bon développement, là, jumelé avec la connexion, bien évidemment. Là. Mais ouais, c'est ça. Puis on leur pose de moins en moins de questions, hein. Puis là, je pense par exemple à l'école, puis même en garderie. Toi, tu vois ça comment? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait transformer ce jeu-là? Toi, comment tu vois ça? Tu sais, simplement en classe, OK, là, on a un problème. Toi, tu vois ça comment? Par où tu pourrais commencer? Puis qu'est-ce que tu pourrais utiliser? Tu sais, c'est souvent, non, tu as besoin de ça, de ça, de ça. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on le fait. C'est ça le cadre. C'est ça que tu fais. Tandis que j'aime beaucoup aussi la flex. Mais il y a des enfants qui en ont besoin d'un certain cadre. Mais il y en a d'autres qui ont besoin, puis je trouve qu'il faudrait l'enseigner encore une fois de plus en plus à toi, comment tu pourrais faire. Puis j'ai une autre référence qui m'a fait beaucoup rire, puis les parents de mes années, les années 80, 90 vont le savoir aussi, là. Le roi Triton. Julie, oui. Triton. Oui, mais ça, c'est l'analogie de Sarah. C'est Sarah qui va t'en parler. Moi, je te reparlerai
l'interaction par enfant, puis parce que tu as ouvert là-dessus, là, mais ça va te parler de la petite sirène, si ça se fait. Ah, moi, je l'ai adoré, ça aussi, le roi Triton. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, c'est pour revenir sur ce que disait, l'importance de se placer en position de curiosité, d'être ouvert par rapport à ce que nos enfants font, puis leurs intérêts. Dans la petite sirène, là, Ariel est passionné par tout ce qui a trait aux humains. Puis le roi Triton, lui, ça lui fait bien peur, les humains. Il a peur pour la sécurité de sa fille. Fait qu'il est très autoritaire, il est très coercitif, même par rapport à cette question-là. Puis il ouvre pas le discours à savoir pourquoi qu'elle s'intéresse à ça, qu'est-ce qui l'intéresse de ça, puis comment qu'on pourrait faire pour satisfaire son besoin là, de curiosité par rapport aux humains, tout en protégeant sa sécurité. Fait quand il finit par tout détruire sa collection en pensant que ça va y passer un message clair, là, ça c'est un peu comme si je garochais toutes les manettes de PlayStation, toutes les consoles à poubelle en disant je vais passer un message clair, moi j'en veux plus le jeu vidéo violent dans ma maison. Ben, qu'est-ce qui va arriver? Ariel, elle est allée voir la sorcière de la mer pour continuer à poursuivre cette passion-là. Fait que si nos enfants, si avec nos enfants, on adopte une attitude de roi Triton puis qu'on est dans l'interdiction totale, à ce moment-là, tu sais, si on coupe la discussion, en fait, qu'on ferme la discussion, qu'on se montre pas du tout curieux par rapport à leurs intérêts, ben ils vont continuer à avoir cette passion-là. Elle va pas disparaître parce qu'on les interdit. C'est juste qu'ils vont devenir experts à cacher des affaires, mentir, à sneak out. Puis ils vont aller quand même s'exposer à ces affaires-là. Mais sans qu'on le sache. Puis c'est là que ça devient dangereux. Si je sais pas ce à quoi mon enfant est exposé, ben là, je peux pas rebondir là-dessus. Fait que c'est pour ça, ne soyons pas des rois tritons et soyons plutôt des parents qui sont ouverts et curieux par rapport à ce que nos enfants, à ce à quoi nos enfants s'intéressent, puis offrons-leur un cadre. Ne pas être roi triton, c'est pas l'idéal, c'est pas de lâcher lousse nos enfants dans la nature et les laisser faire n'importe quoi. La dimension protection, encadrement est nécessaire, mais tout en ayant cette sensibilité-là par rapport à leurs intérêts puis leurs passions. C'est pour ça que je te ramenais là, tu sais, d'ouvrir le dialogue, les amener à réfléchir. C'était plus dans ce sens-là que je voulais ramener parce que ça m'a fait penser justement au roi Triton qui est très cadré. Ouais. Là, ouais. Puis, je voulais revenir justement sur la communication, Julie. Oui, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans l'interaction avec les figures d'attachement, puis dans l'interaction consciente. Puis tu sais, moi, c'est vraiment ça, ma passion, là, d'aider les parents à interagir consciemment pour soutenir le développement optimal de leur enfant. Puis je trouve que tu nous as donné plein d'exemples dans ta parentalité, justement, de sensibilité, de réciprocité, de chaleur. Puis c'est de ça dont les enfants ont besoin, tu sais, puis on est un peu biaisé, on a des distorsions en lien avec le fait que il faut des résultats, faut être performant, faut modeler nos enfants, faut les stimuler, leur apprendre des choses, alors que, comme le disait Sarah tantôt, il y a plein de choses qui se développent quand les conditions favorables sont réunies, puis le langage et la communication en font partie. Après, c'est sûr que l'écran, va faire une interférence. Puis on le voit de plus en plus les enfants ont moins justement de régulation émotionnelle, ont moins de contact visuel. Ça, c'est triste. C'est vrai. Parce que c'est notre nature humaine, c'est avec le contact visuel qu'on connecte, qu'on va aller chercher plein d'informations. Tu sais, dès les premiers mois de vie, les bébés vont savoir si leur parent est fâché ou s'il est joyeux. Ouais. Juste, puis pas à un point de vue intellectuel, là, mais à un point de vue de perception puis de sensation. Puis ça, c'est dans les yeux que ça se passe. Puis l'émotion, c'est dans les yeux que ça se passe. Puis même, on sécrète de l'ocytocine quand on regarde quelqu'un dans les yeux. Fait que c'est tellement puissant, puis c'est tellement à la base de ce qu'on est comme humain. Puis c'est le premier qui est évacué parce que notre attention réflexe va sur l'écran. Puis soit en tant que parent, soit quand notre enfant est en présence d'un écran. Puis toute cette notion de, tu sais, pour justement que le langage se développe, la communication, les habiletés sociales, le lien affectif, l'attachement, ça va reposer sur cette sensibilité parentale-là. Donc, être capable de voir ce qui intéresse notre enfant, d'être capable de s'intéresser, de s'ouvrir, d'avoir une posture justement d'ouverture puis d'engagement envers ses intérêts, de réagir
d'avoir une certaine promptitude, tu sais, d'avoir, ah oui, Ouais. j'aimerais ça qu'on fasse telle affaire, ou je trouve que ça fait pas ton affaire, puis d'avoir cette chaleur-là, cet amour-là qu'on porte dans nos gestes puis dans notre communication, tout ça, c'est super important, c'est nécessaire, mais parfois, on l'évacue parce qu'on est trop centré justement sur des résultats, sur des objectifs, puis ça vient probablement d'une insécurité, tu sais, de je veux que mon enfant se développe bien, puis je sais pas comment faire, puis je vais y apprendre des choses. Puis après, ben les écrans, c'est sûr que ça a un instance sur toutes ces affaires-là, ces dimensions-là, qui sont les plus profitables. Puis la directivité, tu sais, le fait d'être directif, comme tu l'as bien dit, ben ça va à l'encontre aussi de cette sensibilité-là, de cette réciprocité-là, parce que si je me positionne justement toujours en enseignant ou en dire à mon enfant quoi faire, comment le faire, c'est moi qui choisis le jeu, c'est moi qui choisis comment ça va se passer. Non, c'est pas comme ça qu'on le dit. Ben là, on passe à côté de vraiment beaucoup de choses. Fait que ça demande effectivement de développer cette conscience-là pour interagir d'une façon qui est plus optimale avec nos enfants. Je comprends. Souvent, tout ça, on l'a à l'intérieur de nous, hein. C'est super intuitif. Puis c'est quand on devient plus intellectuel, tu sais, qu'on devient plus dans le, justement, ou l'anxiété, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je pourrais faire, comment. Mais c'est toutes des choses que tous les parents ont en eux, là. Mais d'en être conscient, c'est de savoir que c'est ça qui marche, finalement, ça aide d'abord à s'enlever de la pression, puis à se reconnecter, à se regrounder avec ces repères-là quand on sent qu'on est moins en ligne, finalement, aligné. Merci. Hey, si vous aviez chacune une phrase ou un mot de la fin, notre but, c'est vraiment d'aider les parents à leur faire prendre une certaine conscience des actions qu'ils font, qu'ils mettent en place, puis de se demander, tu sais, réellement ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'ils aimeraient mettre en place. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit, puis tu sais, vous le dites bien, vous deux aussi dans le livre, on veut pas vous dire quoi faire, c'est pas notre but, c'est de vous conscientiser sur les faits, la réalité. Maintenant, après, la balle est dans votre camp. Voyez comment vous pouvez mettre ça en place dans votre famille. Donc, si vous aviez un mot ou une phrase en terminant, ça serait quoi? Ben, moi, je dirais faites-vous confiance. Puis, ayez le courage de vos convictions, de vos valeurs, de votre posture parentale, de ce que vous voulez pour votre enfant, parce que souvent, tu sais, puis on en parlait avec le cellulaire au début, là, tu sais, toi, rapidement, tu t'es dit, ils n'ont pas besoin de ça. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de pression sociale parce que tout le monde est là-dessus. On ne veut pas marginaliser, évidemment, nos enfants, puis on ne veut pas qu'ils soient perçus comme des extraterrestres ou pire, qu'ils soient rejetés des autres parce qu'on veut les protéger dans leur développement socio-affectif. Mais ayez le courage de vos convictions, parlez-en avec les autres parents, parlez-en avec votre enfant, explorez tout ça aussi pour trouver votre réponse à vous. Parce que c'est pas un enjeu qui est simple, puis c'est un enjeu qui nous préoccupe tous. Alors, dès qu'on en parle, puis tu sais, d'ouvrir le dialogue aussi, ça a été un fil conducteur de toute notre conversation. Puis le livre, pour nous, c'est un prétexte aussi. De faites lire le livre aux grands-parents, à votre direction d'école, ou pour qu'on ait ce discours commun-là, puis qu'on puisse s'aider dans ce défi de la parentalité moderne. Exact. Merci, Julie. Merci, Julie. Ça résonne tellement bien. Oh, c'est bien. Ouais, vraiment. Mais je le pense, parce que je pense que tout le monde trouve ça tough. Oui. C'est vrai, tu sais. Ah oui, puis on est avec vous à 100%, là. Ben, c'est ça. Ben oui. Puis tu sais, moi, c'était d'ouvrir le dialogue. Puis, mais, tu sais, je vous rassure tout de suite, parents, là, si vous ouvrez le dialogue, vos enfants, moi, en tout cas, ils l'ont complètement assumé. Tu sais, les profs leur demandaient, où ton téléphone? Ben, j'en ai pas, il est à la maison. Puis les profs disaient, arrête de me niaiser, vide tes poches, vidais ses poches. T'as pas de téléphone. Mais c'est parfaitement assumé chez mes enfants. Puis ils le disent à leurs amis, hey, je te parle, je t'en parle de toi. Lâche ton téléphone. Ouais, mais non, on est là. Mais tu sais, ça, c'est tellement un beau leg là, que t'as laissé, puis qu'on voudrait tous laisser à nos enfants. Tu sais, d'avoir cette confiance-là, puis cette estime-là pour assumer justement sa posture, puis ses comportements ou sa position, puis pas avoir peur que les autres les aiment moins. Tu sais, puis là, ils se positionnent en leader, puis c'est ça qu'on dit, c'est ça qu'on essaie de faire, nous, tu sais. C'est ça. Oui. Mais tu sais, chaque petit pas compte. Donc, tu sais,
Pas de culpabilité ici, là. Faites-vous confiance, puis un petit pas à la fois, surtout, là. Merci infiniment, Sarah. Est-ce que tu as un mot? Merci. Ben non, Julie, elle a tellement bien résumé, là, ça va être ça. Ça va être ça. Merci infiniment. On est de même, on pense la même affaire. On a le même cerveau à cette heure. Je le rappelle aux parents et à ceux qui nous écoutent, les écrans et nos enfants, je vous le dis, c'est un petit bijou. Puis si jamais vous avez des questions supplémentaires, ben n'hésitez pas, soit sur Sarah Hamel, psychoéducatrice, Julie Parent, orthophoniste, Laetitia Adam, coach familial, hypnologue. On est là pour vous autres puis pour vous guider, ça va nous faire plaisir. Une belle journée! Merci les filles! Merci infiniment, bonne journée les filles! Merci!